Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le jeudi 5 avril, il est 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Je vous invite bien sûr tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et je mentionne bien évidemment que les positions prises au cours de cette séance sont en rien des signaux de trading ou conseils en investissement mais ne représentent qu'une analyse et un choix personnel. Je vous salue tous. Bonjour Daniel L. Bonjour Edouard, Hervé, Karim, Marc. Bonjour Bruno. Bonjour Bernadette et bonjour Alban. Alors si vous avez des questions, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas. On démarre directement avec les supports et résistances de l'indice allemand. Le DAX 30 CFD qui obtient maintenant des supports donc à partir des 12 220, 12 100, 12 000 niveau clé et bien sûr des résistances obstacles à la hausse à partir des 12 345, 12 485 et 12 600. Du côté des indices américains, on voit le Dow Jones 30 CFD qui a des supports actuellement présents maintenant aux 24 320, 24 100 et 23 850, tandis que les résistances démarrent à partir des 24 500, 24 000 ici 680 et 24 865. Pour le Nasdaq 100 CFD, le premier soutien visible est sur les 6600, 6500. Ensuite, on retrouve bien évidemment les 6390 et des résistances et obstacles à la hausse sur des niveaux clés 6700, 6800, 6900 tout simplement. On démarre tout de suite l'analyse graphique et on va se rendre donc sur la plateforme MT5. On va voir aussi si on a des news attendues au cours de l'après-midi, bien sûr. Alors ici, petit changement, vous allez voir, hein, j'ai mis le graphique ici divisé en 4 instruments, c'est beaucoup plus simple visiblement à tous les surveiller. Vous avez remarqué que ces derniers temps, des fois, on pouvait rater des opportunités puisqu'on était un petit peu trop sur le forex ou sur les indices et vice versa. Donc ici, j'ai mis un graphique en 4 produits. Donc n'hésitez pas justement à me dire hein, si vous préférez ça. J'ai Bernadette par exemple qui me dit ah oui c'est mieux. Content que ça vous plaise, donc n'hésitez pas à me faire part de votre opinion. On va démarrer directement donc avec le DAX ici, graphique horaire ici. Alors on va repartir de l'analyse de ce matin. On voyait bien au-dessus ici des 12 000. Maintenant on est en train de tester tout simplement l'oblique baissière moyen long terme ici et on est passé au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 20, ce qui nous fait en fait qu'on a des négociations maintenant dans le nuage des moyennes mobiles entre la 20 période et la 50 période. Donc à surveiller bien évidemment suite à ce rejet assez massif ici sur la bougie journalière donc de la séance précédente. Pour l'instant, on est en train de repartir du côté de la hausse, même si la tendance de fond reste à la baisse, momentum et force ici négative. Graphique ici horaire, donc scénario 2, ce matin c'était un rebond depuis les 12 100 ou une cassure en dessous. On a plutôt eu, vous le voyez ici, donc le rebond, on a même atteint ce niveau qui était alors résistance des 12 220 qui devient maintenant support. On va actualiser tout simplement les scénarios pour une poursuite comme ceci, donc au-dessus. Et si on repasse en dessous, bien sûr, réintégration en cas donc de négociation inférieure aux 12 220 sous l'oblique et sous ce niveau de support. Mais pour l'instant, on peut rester plutôt du côté de la hausse sur un graphique horaire qui est déjà aussi momentum et force positive. Graphique M15, ici, on retrouve des niveaux de structure intermédiaire. On voit bien ici justement les 12 175 qui jouent un rôle intéressant hein, avec des tests de résistance ici et ensuite la cassure pour aller plus loin, et bien tout simplement au-dessus des 12 220, ce qu'on aura un petit peu de manière similaire, c'est possiblement les 12 290. Donc Ouab qui me dit bonjour à vous et bienvenue dans la séance de trading. Donc ici, on a pour l'instant des mouvements attendus en poursuite de la hausse, justement en direction des 12 290 sur un graphique M15 qui est aussi momentum et force positive. On va passer en M5 et mettre les derniers points hauts. Pour l'instant, vous le voyez, les derniers points bas sont bien le niveau de structure autour des 12 220 et on attend possiblement une cassure des derniers points hauts pour aller chercher donc les 12 290 à suivre au cours de cette séance. Donc on va maintenant passer au Dow Jones 30. On repasse sur le graphique journalier rapidement. On est en train d'aller rechercher les moyennes mobiles et notamment le niveau clé de résistance des 24 500, même si la tendance de fond est plutôt à la baisse. On a quand même donc des rejets qui sont ici sur ces bougies journalières assez visibles. Et la tendance de fond, donc momentum et force ici négative, on est toujours sous ce niveau, mais on cherche à aller retester cette résistance. Scénario de ce matin, c'était donc des petits scénarios entre justement la résistance des 24 500 et le support des 24 320. Pour l'instant, on hésite un petit peu, on n'a pas encore touché cette résistance. On va voir si la consolidation est terminée, si on va pouvoir casser à la hausse ou avoir un retracement à la baisse dans le cadre de la tendance de fond ici, sous le niveau intermédiaire des 24 320. Ici, le graphique horaire est pour l'instant aussi momentum et force positive. Donc ici, graphique M15, toujours à la hausse plutôt. On est en train, vous le voyez, de consolider un petit peu. On va même pouvoir ici voilà, mettre un canal baissier pour symboliser tout simplement ici cette consolidation. On va d'ailleurs passer en M5 pour avoir plus de détails.
Voilà, ici, on va mettre les derniers points haut et bas et on va regarder voilà si le canal est assez bien dessiné. On va voilà, pouvoir l'ajuster un petit peu comme ceci avec les derniers points hauts, les derniers points bas, enfin ces derniers points bas ici, hein. Donc on va ajuster aussi les scénarios, mais enfin les scénarios restent inchangés en fait. Tant qu'on est au-dessus ici, possible poursuite à la hausse. Bien sûr, il faudrait attendre ici la cassure des derniers points hauts avec cette oblique baissière qui représente la partie haute du canal ici baissier. Et si jamais on casse à la baisse, faire attention à cette partie, la bande basse. Hein. Et si on casse la bande basse, on peut aller sur les 24 100. On va surveiller ça au cours de la séance, bien évidemment. Nasdaq 100 graphique ici journalier tout d'abord, donc un retracement hein, comme les autres marchés en direction des niveaux de résistance intéressants. Ici les 6700, les moyennes mobiles sont à la baisse, le cadre baissier de fond est toujours présent et on a toujours un momentum et de force ici négatif en journalier, en graphique horaire. Scénario ici pour l'instant de rebond au-dessus, ici des 6600 niveaux de support en direction de la résistance des 6700 justement. On va aller voir ça en détail, mais le graphique horaire est déjà haussier. On va mettre ici les derniers points haut et bas et on va retrouver aussi ici une petite consolidation. En fait, on est même en train de former ici un double sommet tout simplement. Si on casse ici la partie basse, on pourrait aller à la baisse sur les 6550. On va regarder ça d'un peu plus près, mais en graphique M5 et M15, vous le voyez, la tendance est passée plutôt du côté de la hausse. Il nous faudrait quand même ici voilà, une cassure un petit peu comme sur son homologue américain de Jones 30, hein. Cassure voilà, de ces zones ici. On va laisser justement un canal ici et on va voir ce qui se passe au cours de la séance. On passe sur l'euro USD CFD, graphique horaire ici, cassure donc du niveau des 1,2260, c'était cassure qu'on avait attendu un petit peu plus tôt dans la semaine, je crois que c'était même, oui voilà, c'était mardi, hein. On avait attendu la cassure ici, on l'avait pas eu concrètement. Et pour l'instant, donc on est passé sous le niveau des 1,2260. Donc scénario possible en poursuite tout simplement ici en direction du niveau inférieur, hein, les 1,2210 niveau de support. Tendance de fond ici à la baisse, momentum négatif. Si vous vous rappelez l'analyse de ce matin, on a cassé donc ici ce triangle d'indécision avec cette partie basse ici. Voilà, cette partie basse comme ceci. Donc poursuite possible à la baisse hein, en direction justement de ce niveau de support. Ce serait assez favorable étant donné la tendance de fond et le price action. Graphique M15, on retrouve ici tout simplement donc des confirmations d'une tendance baissière, momentum négatif, force positive et un premier rebond test des 1,2235 niveau intermédiaire. Donc on va mettre maintenant les derniers points hauts et derniers points bas. On va passer en graphique M5 et on va voir ce qui se passe si on arrive à casser les derniers points bas par exemple pour aller plus bas encore et générer donc un scénario plutôt baissier au cours de la séance. Le graphique ici du gold CFD, cassure actuelle pour l'instant sous les 1325. On va voir donc si le scénario peut se poursuivre. Le scénario de ce matin, c'était tout simplement plutôt baissier sous le niveau des 1330. C'est ce qui est en train de se passer. Donc ici, on actualise le scénario comme ceci. Possible rebond aussi uniquement si on repasse au-dessus du niveau clé des 1325 et notamment de cette oblique. Mais pour l'instant, tout indique une poursuite de la baisse ici avec un momentum ici qui est négatif et une tendance donc baissière comme vous le voyez. Le GBP rapidement ici, on a eu donc un rebond et une cassure de la partie basse donc du canal ici haussier sur ce graphique horaire et on poursuit en direction justement du niveau de support des 1,3985. Donc on regardera ça de temps en temps comme le gold, mais vous l'avez compris, on va se concentrer principalement sur ici ces 4 produits. Patricia me dit bonjour, bonjour à vous Patricia et bienvenue. Donc voilà, on va voir d'ici maintenant 2 minutes l'ouverture des marchés. On va regarder rapidement aussi si on a des news qui vont apparaître dans le calendrier. Alors ici vous voyez 5000, c'est un nouveau compte de démonstration puisque au bout de 30 jours, on a les instruments en fait de l'édition suprême qu'il faut tout simplement réactualiser en obtenant un nouveau compte de démonstration pour continuer à les utiliser sur des comptes de démonstration. Et du coup ici, j'ai réouvert un compte à 5000. On va aller voir ici justement dans calendrier, je vais agrandir un petit peu la fenêtre, on va aller voir si on a des nouvelles qui sont attendues au cours de notre séance. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des données importantes hein, ici à 14h30. Et voilà, on retrouve, donc voilà, on n'a pas véritablement de données importantes à attendre hein, au cours de cette séance de trading, donc c'est bon à savoir.
Alors, il est maintenant 15h30, on va voir justement ce que donnent les marchés. Possible cassure à la hausse, hein, comme on l'avait dit, en attente sur le DAX. On est plutôt haussier sur les marchés américains, comme vous l'avez vu dans cette analyse, et on pourrait quand même être assez baissier sur ici l'euro USD CFD. Donc on va surveiller ces tout simplement scénarios respectifs, et on va voir ce qui va se déclencher ou non. Je vais décaler ici ces flèches, voilà, pour pas qu'elles nous gênent sur le graphique. Ça part plutôt à la baisse du côté du Nasdaq 100. Sur l'ouverture, on casse les derniers points bas, hein, qu'on retrouve donc juste ici. Voilà, on est en train de casser à la baisse plutôt. Donc du moment qu'on ne réintègre pas sous les 6600, ce sera un mouvement de contre-tendance. J'attendrai des confirmations sous ces niveaux, bien évidemment. Gilles qui me dit bonjour. Bonjour à vous Gilles et bienvenue dans notre séance de trading en direct. N'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions. Donc petite hésitation dès l'ouverture pour l'instant sur le DAX ici. On aimerait avoir la cassure à la hausse, hein, si on regarde. On a un petit peu d'espace en direction des 12 290. Niveau intermédiaire. Gilles qui me dit merci, je vous en prie Gilles, il n'y a pas de souci. Alors ça se voit, hein, l'indécision depuis l'ouverture ici de Jones 30 qui hésite. Hein. On a une mèche un petit peu sur la partie haute ici. Pour l'instant, on hésite à casser les derniers points bas avec cette moyenne mobile exponentielle 50 justement. Et pour l'instant ici, on pourrait avoir un rejet surtout sur le Nasdaq 100 possible des derniers points bas si jamais on clôture pas en dessous de ces niveaux et qu'on a une belle mèche, qu'on casse à la hausse, ça pourrait être intéressant après des tests donc des derniers points bas et notamment un rejet. Alors Stéphane qui me demande comment interpréter, bonjour à vous, hein, comment interpréter justement les forts mouvements qu'on peut voir en ce moment. Alors attendez, je vais regarder ce qui se passe parce qu'il se pourrait qu'on ait quelque chose d'intéressant à venir sur les marchés américains et en corrélation notamment ici avec aussi, voilà, il y a quelque chose à faire ici sur le DAX, je vais en profiter. Je répondrai bien sûr aux questions tout de suite après. Donc voilà, prise de position pour ma part sur le DAX, en direction donc idéalement des 12 290. Donc il se pourrait qu'on ait la même chose sur le Dow Jones 30 justement. Je surveille pour le moment ce qui va se passer sur le Dow Jones 30. Possible cassure aussi à la hausse, hein, un petit peu comme sur le DAX. Voilà, donc prise de position aussi, avec une cassure assez bien confirmée. Tandis que je regarde aussi le Nasdaq 100 bien sûr, et l'euro USD, il se passe pas grand chose pour l'instant. Donc voilà, les 12 290
idéalement ici pour une première alerte. Voilà, alerte ici. On va voir ce qui se passe sur ce scénario et notamment donc aussi proche de mon niveau des 24 500, bien sûr la résistance hein, ici sur le Dow Jones 30. Alors je regarde mes niveaux de stop. Voilà, et du coup je vais repasser donc sur vos questions. Donc Stéphane qui me disait comment interpréter ces forts mouvements sur le DAX en ce moment, il ne semble pas y avoir de fortes news pourtant. Alors Stéphane, je vous avoue que c'est vrai qu'au niveau des news, il n'y a pas particulièrement de mouvement pour l'instant, mais c'est principalement le price action pour ma part que je suis, donc je me contente juste d'interpréter justement ce qui se passe plutôt que d'essayer de trouver la raison. J'attends tout simplement d'avoir des confirmations au niveau de l'intention des acteurs du marché plutôt que de suivre concrètement ici l'actualité. Pour ceux qui nous suivent maintenant depuis un moment, vous avez pu remarquer quand je regarde les nouvelles économiques, je m'attends surtout à trouver et à voir plutôt les horaires auxquels elles vont être publiées pour en tenir compte dans le sens où ça va affecter peut-être mes prises de position et non dans le sens où je vais attendre des confirmations de ces nouvelles économiques pour trouver tout simplement un scénario en accord en fait avec ma stratégie. Daniel L qui nous dit 4 sur 4, 16h45 achat, 11 904 et même 8 et 21 toujours en position. Bravo Daniel L. Stéphane qui me dit ok merci, je vous en prie Stéphane. Donc bien joué à Daniel L hein, qui est une position acheteuse à partir des 11 904. Donc les 11 904, le niveau on le retrouve donc bien plus bas, hein, 11 904. Toujours en position, donc très belle position, hein, bravo Daniel L. Qui doit avoir donc une sacrée plus-value là-dessus, hein, des profits en cours sur le DAX à la hausse. Donc on a un rejet pour l'instant sur Nasdaq 100 ici de l'oblique haussière, hein. On hésite entre casser, vous avez vu ici les derniers points bas, on a eu un rejet ici quand même avec la clôture plutôt à la hausse au-dessus des derniers points hauts et pour l'instant on a quand même un mouvement de retracement qui vient chercher donc les derniers points bas en cours ici pour le moment. Je vais regarder quand même ce qui se passe sur l'euro-dollar, il se pourrait qu'on repasse au-dessus ici des 1,2260. Alors si on repasse au-dessus des 1,2260, faudrait regarder si on a quelque chose à faire dans la zone, bien évidemment. Une possibilité d'aller rechercher le niveau intermédiaire des 1,2280. Donc à surveiller. Karim qui nous dit achat DAX à 12 135. Donc, Karim qui a acheté donc le DAX à 12 135 ici un petit peu plus bas. Donc il y a déjà un mouvement en sa faveur. Bien joué Karim. Donc pour l'instant, on a des mouvements de retracement sur les positions acheteuses DAX et Dow Jones 30, tandis qu'on a une cassure ici à la baisse hein, sur le Nasdaq 100. Je serais intéressé uniquement sous les 6000, moi, 6600 personnellement. C'est le niveau d'ailleurs dans lequel on est en train de se diriger. Attention à la partie basse, bien sûr, du canal baissier ici
dessiné sur le Nasdaq 100. Si on regarde un peu en détail, voilà, on a ici la partie basse avec déjà deux tests. Hein. Donc on pourrait avoir un rejet ici et ensuite peut-être casser ou tout simplement rejeter et ensuite aller rechercher ici la partie haute en prolongation ici du canal. Donc on va voir si mes stop loss peuvent tenir ici sur ces retracements. Pour l'instant ça hésite, tandis qu'on a quand même clôturé hein, sur le Nasdaq 100 ici sous les derniers points bas. On pourrait se diriger donc sous ici les 6600. J'aimerais bien quand même qu'on casse ici cette zone sur laquelle on pourrait finir donc par rebondir avant d'avoir un setup valide sous les 6600 pour le Nasdaq 100. Excusez-moi. Alors, pour l'instant, ici, on hésite hein, du côté du DAX. On va voir, on surfe pour l'instant à la moyenne mobile exponentielle 20. Ici, on a notamment la zone des derniers points hauts qui pourrait nous aider à jouer à un niveau de structure et notamment avec ici cette oblique pour avoir continuité ici à la hausse, notamment sur ici le Dow Jones 30. Donc on va continuer de surveiller tout ça. Voilà, donc Gilles qui dit c'est mieux sur un grand écran. Donc bien de retour Gilles parmi nous. Karine qui nous dit indice US très nerveux, impossible de scalper. Ouais, en ce moment ils sont assez nerveux, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Pour ma part, donc j'ai pris en cassure des niveaux ici, rien sur le Nasdaq 100 parce qu'on a cassé plutôt à la baisse et qu'on est toujours dans un canal. Mais on va voir s'ils arrivent à se décider, notamment à partir à la hausse, ce serait bien sûr idéal pour moi. Alors je surveille toujours ce qui se passe ici en cas de réintégration sur l'euro USD au-dessus du niveau des 1,2260. Tandis qu'on est en train de rebondir pour l'instant ici sur les 6600 sur le Nasdaq 100 et qu'on est toujours en cours sur le DAX et le Dow Jones 30. Donc on le voit bien, ça hésite. On aurait peut-être ici l'euro USD qui finirait par casser à la hausse.
Donc j'en profite pour vous poser la question, est-ce que la configuration justement avec ces quatre graphiques vous plaît? Est-ce que vous voulez peut-être que j'augmente ici la taille des graphiques ou est-ce que tout simplement cette configuration est satisfaisante? Donc Stéphane qui nous dit c'est très bien, Daniel L, oui c'est bon pour moi, Bruno me dit, Gilles qui me dit pour moi c'est ma première et rien à dire sur le visuel, merci, satisfaisant pour moi, Marc me dit, merci à vous tous, hein. Content que ça vous plaise, on va garder donc cette configuration pour les prochains lives. Gilles qui me dit, sauf que l'on ne voit pas vos stop loss et take profit, fait exprès. Alors ici on le voit, hein, regardez bien. On voit ici stop loss ici en rouge avec le point d'entrée au-dessus en achat et ici pareil stop loss point d'entrée. Les take profit je les ai pas mis, j'ai mis des alertes sonores car j'aime bien prendre des profits quand le trade progresse en ma faveur au lieu que de sortir tout simplement ici. Ah j'ai pas eu, mince dommage, j'ai pas eu le temps de prendre ici euro USD la cassure. On va voir si j'ai un petit retracement qui pourrait donc me permettre de rentrer. Mais du coup, voilà, Alban qui me dit, j'ai 8 écrans en surveillance sur 2 écrans, du coup, j'ai les vôtres en supplément. Super Alban, belle installation de trading. Et Gilles qui me dit, très bien. Wab qui me dit, la configuration est bonne, des cadres graphiques satisfaisants. Merci Wab. Et pour l'instant, retracement sur mes positions vendeuses. On casse plutôt à la baisse ici. Donc j'attendrai des confirmations si ça poursuit à la baisse ici sur le Nasdaq 100. Le départ ici, je ne l'ai pas eu. Et il s'est passé un tout petit peu trop vite. Donc on va voir s'il y a toujours quelque chose à exploiter ou pas. Bernadette qui nous dit il faut mieux voir, il faut mettre plein écran. Donc vous voulez que je mette plein écran, c'est ça Bernadette? Les graphiques? Donc je vais regarder 2 secondes ce qui se passe ici d'ailleurs sur l'euro USD. Voilà, si j'ai un retracement, je pourrais peut-être en profiter et prendre la position donc que j'aurais voulu en la cassure des 1,2260 sur l'euro USD. Donc voilà, j'ai le retracement justement, je pourrais en profiter. Prise de position, donc avec un risque minime puisque c'est une réintégration, hein. Je vais vérifier l'emplacement de mon stop ici. Voilà. Et du coup, on part plutôt à la baisse, hein, sur le Nasdaq 100. Ça tire aussi le DAX et le Dow Jones 30 à la baisse pour l'instant. Donc voilà, mauvaise position sur le DAX, ça y est. On va voir si on a des scénarios maintenant peut-être sous les 12 220 ou si au contraire ça va repartir à la hausse. Et on va possiblement avoir mauvaise position aussi, hein, sur le Dow Jones 30 tandis que le Nasdaq 100 part à la baisse. Pour le moment, on est sur les 6583. Et du coup, j'ai une position maintenant à l'achat sur l'euro-dollar. Ah, Bernadette qui dit nous, non, nous. Oui, donc c'est sûr, si vous avez plein d'écran, hein, vous verrez encore mieux les détails. Karim qui nous dit scalp DAX depuis ce matin en M1 et IME 455. Un petit zoom, on voit les supports. Alors, vous préférez peut-être, voilà, avec les petits zooms comme ceci, on verra pas très bien. Mais je vais agrandir de temps en temps, bien sûr, les graphiques, hein. Toujours en position pour l'instant sur Dow Jones 30, on n'est pas sorti, on va voir si on peut encaisser le retracement.
Stéphane qui nous dit Nasdaq 100 a cassé la MMM 200 à la baisse. Ouais, donc on le voit bien, Stéphane, ça va partir à la baisse. On va essayer d'avoir des opportunités, mais si on regarde sous les 6000, ici 600, on a les 6550. On aimerait une opportunité entre justement ces deux niveaux. Pour l'instant, on est en train de tester, comme on le voit ici, voilà, la partie basse du canal baissier. Il se peut bien qu'on parte à la baisse. Il faudrait juste trouver donc une opportunité pour entrer dans le mouvement. Donc Web qui nous dit stop loss touché sur le DAX. En effet, Web, hein. Première mauvaise position pour le moment. Je vais peut-être avoir aussi mon stop qui se fait toucher si on continue de baisser sur les indices avec le Dow Jones 30. Et j'ai une position maintenant donc euro USD aussi à l'achat. On est en train de retracer sur les 1,2260 pour le moment. Donc on a un retracement qui se fait pour l'instant sur l'euro USD. On va regarder rapidement ce qui s'est passé sur l'or depuis l'ouverture. On a rebondi pour l'instant sur les 1325, formant pour l'instant aussi un double bas. Et si on casse au final cette résistance des 1330, on aura figure de retournement et on pourra passer du côté de la hausse. Sur le gold CFD, GBP, USD, pour l'instant, on est toujours en poursuite du mouvement à la baisse, même si on retrace un petit peu pour le moment le mouvement, possiblement sur des niveaux intermédiaires ici, si on passe en M15, pour aller retrouver donc des niveaux intermédiaires. Vous le voyez, on a le niveau intermédiaire des 1,40-20 ici, on est légèrement au-dessus. Si on repasse en dessous, on peut poursuivre à la baisse ici, en direction donc des 1,3985. Donc pour l'instant, ça réagit un petit peu hein, sur le Dow Jones 30. On n'arrive pas encore à toucher le stop loss. Je vais mettre une alerte ici aux alentours des 80, 22,80 sur l'euro USD. Si jamais ma position part à la hausse, je vais être alerté à l'approche du niveau, bien sûr. Donc, qui pourrait avoir un mouvement de regain d'énergie en fait. Alors, soit c'est un regain d'énergie qui va nous permettre de passer à la hausse, soit c'est tout simplement un retest ici sur le Nasdaq 100 pour continuer ensuite la baisse. Ça, on le saura dans les prochaines minutes très certainement. Tandis que le mouvement ici retrace encore un peu plus sur l'euro USD. Et si jamais on finit par encore casser les derniers points hauts, je vais regarder par rapport donc au 12 290 ici, si on a de quoi faire pour poursuivre et peut-être avoir un scénario de nouveau relancé à la hausse, même si on est assez proche maintenant des 12 290 une fois cassé les derniers points hauts. Donc on se rapproche du niveau 0 sur le Dow Jones 30. Si on casse les derniers points hauts, c'est bon signe. Et si on réintègre au-dessus des 6600, bien sûr sur le Nasdaq 100, ça peut être aussi favorable pour nous.
Donc si on casse aussi les derniers points hauts sur le DAX, poursuite du mouvement selon le price action en direction des 12 290 bien sûr. Mon stop loss a été touché malheureusement. Et on va voir maintenant si on est capable de poursuivre à la hausse. Ici, quant à l'euro USD, si on finit par casser les derniers points bas, ce sera plutôt un scénario baissier de retour sur l'euro USD CFD. Mais si ici on peut réagir au-dessus des derniers points hauts et repasser ici au-dessus, malgré ce rejet de cette bougie M5, hein, on pourrait aller plus haut ici puisqu'on réintégrerait ce niveau de résistance qui deviendrait alors support. C'est juste que maintenant on a quand même été rejeté, donc possible mauvaise position ici aussi sur l'euro USD CFD à venir. On va voir si c'est confirmé ou pas. Donc ça hésite, hein. Vous le voyez, on est vraiment ici dans un petit range en fait. Si on passe en M1, on le verra même encore plus clairement ici sur le DAX 30. Pour l'instant, on a fait des sommets qui sont plus bas que les sommets précédents. On a cassé ici, justement avec le niveau par rapport à mon stop loss, on est venu le taper ici et il y avait une marge de sécurité en fait. Et du coup, on est possiblement ici dans une zone qui finirait par aller encore à la baisse puisque pour l'instant le dernier point bas est le plus bas. Si ici, contrairement justement, au contraire pardon, on fait un point bas plus haut que ce point bas ici, donc si ici on retourne et qu'on passe à la hausse, on aurait fini la séquence d'indécision et on pourrait possiblement casser ce niveau et partir à la baisse. Et à la hausse, pardon. Donc à surveiller, hein. Si on casse les derniers points hauts, j'aurai peut-être une nouvelle chance de profiter ici du mouvement aussi. Alors Gilles qui me dit, vous tradez toujours ces 4 actifs ou vous changez selon les jours et les opportunités? Alors Gilles, principalement, depuis le début des séances de trading en direct avec Admiral Markets, on a toujours tradé le DAX 30, Nasdaq 100 et le Dow Jones 30. On a rajouté le Forex il y a peu de temps, j'ai envie de dire, il y avait même le GBP USD, mais c'est vrai que après ça fait beaucoup de choses à surveiller en même temps. Ici, j'ai mis du coup uniquement l'euro USD en plus pour avoir un visuel très facile avec ces 4 instruments. Donc si ça vous va bien sûr, hein, si tout le monde est d'accord pour rester ainsi, je pense qu'on gardera maintenant toujours ces 4 instruments à trader au cours de nos séances. Donc on a l'euro dollar justement qui retrace encore un petit peu plus. Ici on se heurte à la moyenne mobile exponentielle 20, tandis qu'on est en train possiblement de passer positif sur Dow Jones 30. Donc voilà, sortie sur l'euro dollar. Maintenant, j'attendrai tout simplement une cassure des derniers points bas pour partir du côté de la baisse. Pour ça, il faudra quand même attendre la cassure des 1,2245 environ. Gilles qui me dit, c'est juste pour savoir comment vous fonctionnez. Merci, pas de souci, Gilles. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Donc on est bien sûr basé sur les ouvertures américaines, donc c'est pour ça aussi qu'on a le Nasdaq 100, le Dow Jones 30. Le DAX est bien sûr connu pour avoir des beaux mouvements assez directionnels, et bien évidemment au cours de la séance américaine, ça peut être intéressant de le trader aussi. Donc voilà, on a un élan aussi qui est peut-être confirmé ici.
Alors pour un renfort, ça peut être compliqué. On est déjà très proche de niveau de la prochaine résistance, hein, résistance sur les 24 500. Donc on va tout simplement rester avec la position initiale. On va voir tout simplement ce qui se passe à l'approche de ce niveau. Tandis qu'on repasse au-dessus des 6600 du côté du Nasdaq 100 pour l'instant. Donc possible rebond confirmé au final, hein, depuis ici la borne basse du canal baissier. Si on repasse pas et qu'on casse pas tous ces niveaux pour l'instant, c'est quand même assez indécis. Donc on a une clôture en 5 minutes qui s'est faite du Dow Jones 30 en direction de notre résistance des 24 500 ici. On va peut-être avoir un retracement avant d'y aller. Bien sûr, le marché a tendance à ne pas aller directement en fait sur les niveaux, hein. Bien sûr, il respire, on avance, on corrige, etc. Donc voilà, ça part plutôt du côté de la baisse sur l'euro USD. Je vais attendre une cassure des derniers points bas avant de trouver peut-être des opportunités. Dernier point bas, voire même ici, voilà, je disais, hein, les 45, c'est souvent des niveaux clés sur les marchés. Donc je vais attendre des confirmations quand même. Wab qui nous dit pour moi aussi sur Eurostop touché. Ouais, c'est des choses qui arrivent, c'est pas un problème. On va voir si on a d'autres opportunités. Si ça part à la baisse sous le niveau des 1,2260, il y aura très certainement des opportunités à trouver en direction des 1,2235. Le DAX, ça serait bien qu'on casse au final ici cette petite oblique, hein, qui commence à apparaître avec en fait les sommets que je vous ai montrés qui génèrent des sommets de plus en plus bas sur un graphique M1. Donc, par exemple ici, une petite oblique comme celle-ci, confirmation d'une cassure avec les derniers points hauts en direction ici des 12 290. Ce serait intéressant puisqu'on est au-dessus de l'oblique, on est au-dessus des 12 220, c'est un scénario assez favorable. Tandis qu'on essaye de repasser bientôt sous le niveau des 6600 sur le Nasdaq 100. Il se pourrait qu'on réintègre en dessous, j'aimerais bien quand même pouvoir peut-être rentrer dans le mouvement à moindre risque ici. Pourquoi pas. C'est un peu risqué parce qu'il y a l'oblique, hein, quand même que vous retrouvez ici. Ce serait assez tentant parce que si ça part et que ça casse donc cette oblique, on pourrait avoir un mouvement assez intéressant. Et comme on voit que les marchés ont du mal à passer à la hausse, on pourrait peut-être trouver un scénario baissier ici. Nasdaq 100 avec moins de risques, hein, bien sûr. Voilà, donc je vais prendre scénario baissier ici. Avec moins de risques et bien sûr, hein, des objectifs ici à la baisse. Première alerte ici, assez proche du prix, avec une gestion qui serait assez serrée puisque c'est un signal quand même assez particulier juste avant la cassure de l'oblique. L'euro-dollar pour l'instant qui atteint quasiment les derniers points bas sur le mini terminal ici. Tandis que le DAX ici pour l'instant, hein, reste et ne clôture pas, vous le voyez, au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 20, ici. Donc ça peut pousser à casser du côté de la hausse. On va rester vigilant si jamais ça part à la hausse. Donc il est déjà 16h05. Pour l'instant, séance compliquée, une perte sur Euro USD, une perte sur le DAX.
Toujours en position sur Dow Jones 30 à l'achat. Et on a pris un trade un petit peu risqué sur le Nasdaq 100. Si jamais on venait à casser ici l'oblique baissière, pour l'instant on corrige. On avait une petite réintégration sous les 6600 dans le cadre d'une tendance baissière M5 ici. Donc ici, c'est toujours le même principe, soit on finit par valider le scénario sous les 6600, soit au final on va aller retaper la borne haute et possiblement engager le scénario haussier qu'on avait attendu en début de séance, ce qui confirmerait ici voilà peut-être l'élan renouvelé du DAX 30, vous le voyez ici qui tape la partie haute, ici, proche des derniers points hauts et notamment donc de cette oblique, tandis que le Dow Jones 30 ici pour l'instant pourrait relancer son mouvement en direction des 24 500. Achat Nasdaq 100 pour Karim. Donc Karim qui joue le scénario au-dessus des 6600. C'est un scénario tout à fait possible. On va surveiller ça de près. Donc le DAX qui commence à casser les derniers points bas, mais j'aimerais des confirmations encore un petit peu plus basses. C'est un petit peu tôt encore ici. Voilà. C'est en train de se rapprocher en tout cas. On est sur les 1,2247 pour le moment. Donc plus ça va et plus le scénario baissier prend forme ici, après un retracement comme ceci, on va possiblement tester les derniers points bas. Scénario qui aurait pu aussi donc casser comme ceci pour aller tester ces niveaux. C'est le scénario que j'ai essayé de développer ici pour aller rechercher les niveaux contre les moyennes mobiles, puisqu'on était passé aussi au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50 et du niveau des 1,2260. Pour l'instant, ça part plutôt du côté de la baisse. Je vais être patient et attendre tout simplement un setup de validation pour exploiter ce scénario. Donc il se peut très bien qu'on ait la poursuite du DAX 30 à la hausse, surtout si ici le Nasdaq 100 reprend du poil de la bête et qu'on a un Dow Jones 30 qui se rapproche du niveau clé des 24 500. Donc voilà, mon stop s'est fait sortir sur le Nasdaq 100. Donc on va voir maintenant si on peut attendre la cassure ici au-dessus et aller chercher le breakout qu'on attendait depuis le début. On se rapproche de la résistance sur le Dow Jones 30 tandis qu'on est en train de casser à la baisse sur l'euro-dollar. Donc pour l'instant j'ai plusieurs pertes sur cette séance. Ici on est à moins 47. On va voir si la position de Jones 30 peut se développer et si j'ai une occasion de shorter l'euro-dollar au cours de la séance. Il est déjà 16h09 ici. Je pourrais même reprendre position en cas de cassure à la hausse du DAX. Wab qui nous dit niveau clé à casser sur l'euro USD, à voir exactement Wab. C'est en train de partir à la baisse, mais j'attends des confirmations voilà, sous les derniers points bas et puis idéalement un petit retracement puisque sinon le stop serait pas très pratique à placer, il serait pas très serré. Pour l'instant, pour une nouvelle prise de position, du moins, ce serait le DAX qui serait le plus intéressant pour ma part. Voilà. Si on confirme une cassure au-dessus des derniers points hauts, ça pourrait m'intéresser.
Donc voilà, j'ai mon alerte ici. Je vais surveiller en même temps ce qui se passe sur le DAX. Mais je vais pouvoir commencer à rabaisser mon risque, hein, tout simplement. Tandis que le DAX hésite à poursuivre au-dessus des derniers points hauts, justement. Donc voilà, je remonte mon risque en mode break-even ici sur le Dow Jones 30. Je ne risque plus rien sur cette position. Je vais attendre de toucher un petit peu ici, voilà, de passer autour des 24 500 et quelques pour prendre des profits sur cette position. On est en train de casser les derniers points bas aussi sur l'euro-dollar. Je suis en attente sur le DAX, tandis qu'il ne se passe pas grand-chose sur le Nasdaq 100 pour l'instant. Nasdaq 100, point pivot au 6614, nous dit Karim. Donc 6614. C'est pour ça que ça retient le prix, hein, pour l'instant. Voilà, c'est exactement là où on s'est arrêté. Bien vu, Karim. Tandis qu'on hésite un petit peu maintenant sur le Dow Jones 30. C'est normal à l'approche des 24 500. Et le DAX qui hésite à casser les derniers points hauts. On va attendre, on va être patient, mais il y a moyen que ça parte à la hausse. Donc ici on a fait un point plus haut sur voilà, les 24 497, j'attendais exactement les 24 500, j'aurais peut-être dû prendre légèrement avant. On va voir si on a une seconde chance ou pas. Voilà, l'euro confirme la cassure à la baisse. Et il se peut que le Nasdaq 100 repasse sous les 6600 une fois de plus. Donc ça hésite pas mal sur le DAX, hein. On va regarder rapidement ce qui se passe sur le Gold et sur le GBP. GBP en 15 minutes, on repasse maintenant sous les 1,4020. Ici, on va très certainement aller tester les derniers points bas. On n'est plus très loin et on se dirige sur les 1,3985. Tandis ici que l'or, hein, on le voit, est en train de tester une fois de plus le support des 1325. Si on part à la baisse sous ce niveau, prochain niveau de support intéressant, les 1320 bien évidemment. Voilà, le DAX qui réagit un petit peu. On va attendre encore confirmation. On se rapproche une fois de plus à la hausse sur ici. Voilà, le Dow Jones 30. Il y a un petit peu de mouvement. Moment d'hésitation, hein, comme vous le voyez. Ça se traduit peut-être par l'incertitude qui règne aussi sur le marché Nasdaq 100 pour l'instant. En plein milieu d'un canal baissier sur ce graphique ici M5. Entouré de points pivots d'une structure donc de support des 6600. Tandis que j'attends un retest des 24 500 ici sur Dow Jones 30. Alors le DAX qui pourrait se décider maintenant à l'approche des 65. Karim qui nous dit NFP demain. Oui, c'est très probablement pourquoi les marchés sont un petit peu timides aujourd'hui, qui bougent pas trop. Le calme avant la tempête, comme on pourrait dire. On verra ça d'ailleurs demain, hein, après avec notre séance.
Alors, on se rapproche des 65 une fois de plus sur le DAX. On va voir si on arrive à confirmer avec un mouvement un petit peu plus haut. Donc on est sur les 63-64. Sans réelle conviction pour le moment. Allez, ça pourrait y aller maintenant. 65. Voilà. Nouvelle prise de position. Mon stop est placé autour des 44. Je vais le remonter peut-être un petit peu. Et on se rend en direction normalement donc des 12 290. Donc voilà, nouvelle position à l'achat sur le DAX. Alors Wab qui nous dit position vente euro USD et achat sur DAX. Bien joué pour la vente Wab sur l'euro dollar et l'achat sur le DAX. Pour ma part, je vais attendre un petit peu sur la vente euro dollar. Hein. Ça hésite un petit peu. Un petit retracement pourrait être le bienvenu pour avoir un prix un peu plus intéressant. Tandis qu'on va bientôt rejoindre voilà, les 24 500 sur le Dow Jones. Donc voilà, j'ai mon alerte ici. Je vais pouvoir sortir de 50% ici. Voilà, sur cette position. J'aurais aimé un prix un tout petit peu supérieur. Pour l'instant, ça hésite pas mal. Histoire de rentabiliser pardon, les positions. Après, c'est vrai que c'est un niveau clé. Il faut pas trop jouer non plus avec. Donc on a le Nasdaq 100 qui repasse pour l'instant sous les 6600, vraiment en mode indécision, hein. On passe au-dessus, on passe en dessous. Comme on l'a vu, il y a des points pivots, il y a des niveaux de structure tout autour. Donc le breakout du DAX 30, on va voir s'il peut payer cette fois. Et pour l'instant, on a un rejet des 24 500 sur ici le Dow Jones 30. J'aurais peut-être dû prendre ici sur le plus haut des 24 503. Je l'ai pas vu. J'aurais dû prendre très certainement des profits déjà. Après, c'est toujours pareil, bien sûr, hein, si on attend un peu et que ça va dans notre sens, ça permet d'améliorer notre risk-reward et ce qui nous donne forcément plus de chances de succès et de profit à l'avenir, puisque le risk-reward fait partie, bien sûr, c'est quasiment l'élément le plus important des données statistiques. Vous pouvez avoir raison que 40% du temps, si vous avez un risk-reward proche de 2, hein, même ne serait-ce qu'à 1,5, vous allez être en profit, même si vous n'avez pas raison la plupart du temps. Pour l'instant, rejet des derniers points hauts hein, sur le DAX. La cassure est un petit peu avortée hein, sur ce graphique M5, on va le voir. Ça part à la baisse sur le Nasdaq 100.
Donc je vais voir s'il y a quelque chose à faire sur le Nasdaq 100. Voilà, en cas de poursuite de la baisse ici, je pourrais essayer de trouver un moyen pour profiter de la baisse. Donc on se rapproche du break-even pour l'instant sur le Dow Jones 30. Donc voilà, ici en gros sur le Nasdaq 100, soit on fait un double bas et qu'on finit ensuite par partir à la hausse, soit au contraire on casse la structure et on part à la baisse sous les niveaux, sous la borne basse du canal baissier. Ça aura très certainement un impact bien sûr sur ce qui peut se passer sur le DAX et notre position en cours. Thibaut qui nous dit bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi vous aviez pris une position sur DAX à la vente puisque nous sommes au-dessus du point pivot depuis le début de la journée. Alors, vous voulez peut-être dire Thibaut plutôt le Nasdaq 100 parce que le DAX, j'ai pris que des positions acheteuses pour l'instant. Une première malheureusement qui s'est soldée par une sortie du stop. Mais j'imagine du coup que vous parlez très certainement du Nasdaq 100, Thibaut. Oui, c'est ça, d'accord. Donc le Nasdaq 100. C'était tout simplement, je l'ai dit, un trade un petit peu spéculatif. Je voulais essayer de prendre de vitesse la cassure possible à la baisse puisqu'on réintégrait sous le niveau ici des 6600. C'est un trading de pure price action, c'est-à-dire qu'on se base vraiment sur ce qui se passe en fonction des niveaux. Comme on va le voir, par exemple, si on finit par casser ici, on aurait eu des premiers signes avec ici une impulsion qui casse le niveau, qui retrace et ensuite qui part à la baisse comme ceci. C'est juste que j'ai pas eu de chance. Pour l'instant, le stop s'est fait toucher avant un rejet. Et d'ailleurs, je m'attends ici possiblement à reprendre position vendeuse sous les 6600 en direction des niveaux inférieurs ici avec les 6550 pour tout simplement un niveau intermédiaire de support. Donc, toujours en position sur Dow Jones 30, le break-even s'est pas fait encore toucher, on hésite du côté du DAX et on hésite aussi du côté du Nasdaq 100. Donc comme je le disais, soit on forme un double bas et on repart à la hausse, donc ici ça peut être sympa pour mes positions DAX et Dow Jones, soit on casse à la baisse et du coup je vais en profiter aussi parce que c'est potentiellement mauvais signe bien sûr sur mes deux autres positions. Donc il est maintenant 16h23. Thibaut qui nous dit ah d'accord, merci beaucoup, pas de souci Thibaut. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, un DAX qui pourrait se diriger sur les 12 290 hein, si on arrive à rebondir ici sur les derniers points hauts. On va zoomer 5 minutes. Et justement là, ces derniers points hauts, on va peut-être tout simplement avoir une poursuite avec ici un mouvement correctif qui s'est fait suite à la cassure et donc un mouvement de poursuite bien sûr attendu. Hein. Selon le price action, on a cassé les derniers points hauts. On a un élément de poursuite normalement à venir. Après bien sûr, ça se passe pas toujours comme ça, sinon ce serait trop facile le trading. Donc pour l'instant, on attend, on reste patient et on fait attention bien évidemment au montant qu'on risque par position, étant donné que c'est ça qui définit aussi votre rentabilité sur le long terme. Donc là, le petit retracement euro-USD, un petit peu timide. J'aurais préféré quelque chose de plus flagrant. Du coup, je vais m'abstenir pour le moment. Le DAX qui pourrait donc passer à la hausse si on rejoint aussi le niveau des 24 500, 510 j'aimerais pour le Dow Jones 30. Je prendrai des profits ici. Voilà, donc clôture plutôt positive sur le DAX. On va voir si ça se confirme avec les prochaines minutes.
tout cas, si on finit par casser ce niveau ici, on va très certainement taper la borne haute et on aura de fortes chances de casser cette borne haute avec ici cette oblique, puisqu'on aura déjà pas mal testé en haut et en bas. On finira très certainement par sortir de cette zone ici dans le Nasdaq 100. Il s'agit d'un canal baissier sur le graphique M5. Donc possible baisse à venir sur le Nasdaq 100. Donc voilà, ça se précise un petit peu du côté du Nasdaq 100. On va voir si on a moyen d'en profiter. On est sur les 6580. Enfin, on hésite à passer sous les 6580. Ça hésite au niveau des derniers points, justement ici, sur le Nasdaq 100. Donc on est en terrain positif pour l'instant sur le DAX. On est toujours en peu... Ah non, on s'est fait sortir en mode break-even, hein, ça y est, sur Dow Jones 30. Dommage que j'ai pas pris des profits pile sur les 24 500. Je voulais essayer d'augmenter un petit peu le risk-reward sur cette position. Ça n'a pas été possible. Donc break-even ici, enfin légère position légèrement positive. Hein, on a gagné quelques points quand même, mais pas grand-chose. Ça continue à baisser sur l'euro-dollar. Toujours pas d'opportunité réelle pour rentrer dans ce mouvement baissier, tandis qu'on va peut-être avoir la baisse attendue ici sur le Nasdaq 100. Donc ça joue toujours avec le niveau des 6580, bien sûr. Et le DAX pour l'instant qui essaye de passer les 70, les 12 270. Donc malheureusement, on pourrait avoir une poursuite du mouvement sur Dow Jones 30 malgré mon break-even. Donc après, si j'ai des opportunités au-dessus des 24 500, ça peut être aussi quelque chose à exploiter. Et une chance secondaire, en fait, de profiter du mouvement. Et à ce moment-là, je pourrais même risquer un peu plus, puisqu'on serait au-dessus d'un niveau clé. Je vais peut-être mettre 55, voilà, 25. Web qui nous dit un peu de chance, mais euro USD et DAX dans le bon sens. Oui, pour l'instant, ça suit le sens. Hein. On va voir si on peut atteindre les niveaux intermédiaires.
Séance un petit peu compliquée, ça manque de peps pour le moment. Il est déjà 16h30, on va s'arrêter d'ici 15 à 20 minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. À l'heure actuelle, je suis toujours donc dans le scénario haussier sur le DAX, que j'ai exploité une première fois avec un stop loss donc touché malheureusement. Donc seconde chance après cassure d'une petite oblique ici dans le cadre d'une tendance M5 plutôt haussière. On a un rejet qui se fait pour l'instant et possible création d'un double bas justement sur le Nasdaq 100, ce qui pourrait entraîner donc un mouvement assez intéressant à la hausse si on casse les niveaux de structure et notamment la borne haute du canal baissier. Et là aussi qu'on retrouve maintenant sur le Dow Jones 30 après rejet ici de la partie médiane en fait entre les derniers points hauts et les derniers points bas, et comme par hasard exactement de mon niveau de stop loss, enfin de mon niveau de break even. Donc parfois c'est un petit peu rageant, mais ça fait partie du trading. Faut pas s'arrêter à ça, et au contraire il faut toujours continuer la même méthodologie. C'est comme ça qu'on y arrive à long terme. Donc rejet pour l'instant, vous le voyez, du Nasdaq 100 sur ces niveaux. Bruno qui nous dit mouvement intéressant à la hausse sur le DAX. En effet, on va finir peut-être par atteindre les 12 290, qui me permettrait de me protéger, de remonter en fait mon stop, limiter donc possiblement les pertes. Donc on pourrait avoir un élan de confirmation en fait sur le Dow Jones 30 à la hausse au-dessus des 24 500 si jamais on a un élan qui se poursuit, qui casse les derniers points hauts. On aurait une chance de rentrer aussi ici sur le marché, suivre le mouvement peut-être initié par le DAX. Et ce serait peut-être corroboré si jamais ici on a réellement donc, la formation d'un double bas, qu'on casse ici la partie haute. Et bien sûr pour ça il faudrait réintégrer au-dessus des 6600. Pour l'instant c'est pas le cas, ça hésite. Donc on est toujours en mouvement possible de cassure de la baisse. Tant qu'on n'a pas cassé ici ces éléments au niveau de la hausse, on est toujours dans un mouvement incertain. En attendant, l'euro-dollar est assez nettement baissier. Ce qu'on est en train de tester ici, c'est justement cette partie des 1,2235 avec les derniers points bas ici. Si on arrive à casser cette zone, on peut partir à la baisse. C'est assez clair normalement. C'est un scénario qui se tient plutôt bien, étant donné donc la tendance de fond et ce qui s'est passé avec la cassure du triangle d'indécision en graphique journalier. Cassure bien sûr baissière. Donc on va regarder ce qui se passe rapidement du côté du gold. Graphique horaire, on est toujours en test de ce niveau, des 1325, niveau de support si on passe en M5, en M15 pardon. On le voit ici, on hésite pas mal. Pour l'instant, on rejette le niveau. Donc niveau à surveiller pour ceux d'entre vous qui aiment trader le gold. GBP USD, graphique M15, on travaille, on consolide autour des 1,4020 ici. Vous le voyez, ça tape en haut, ça tape en bas, ça va consolider. Il faudra attendre une cassure, bien sûr, idéalement de la baisse, étant donné le cadre ici. Aussi, si on passe en graphique horaire, avec la cassure donc de ce canal haussier. On a généré ici des points bas plus bas que les points bas précédents, et on a encore un peu d'espace en direction des 1,3985. Pour l'instant, ça corrige un petit peu, ça hésite sur le DAX à aller plus loin.
toujours possible scénario baissier sous environ les 6580 si jamais ça casse à la baisse sur le Nasdaq 100 CFD. Je suis toujours intéressé aussi au-dessus des 24 500 sur le Dow Jones 30, ce qui aurait normalement permis de compléter le premier positionnement que j'ai effectué sur ce CFD ici de Dow Jones 30 en graphique M5. Hervé qui nous dit 10 trades, 10 pertes, j'abandonne pour aujourd'hui, sniff. Alors bon courage Hervé, hein. Alors, si ça peut vous conseiller, normalement, si vous continuez bien votre méthodologie, après 10 trades négatifs, il y a de fortes chances que vous tombiez sur des trades positifs, et c'est surtout ces trades-là qu'il faudrait pas manquer, ça va vous permettre de revenir sur vos pertes justement. Donc gardez espoir, il n'y a pas de souci, normalement c'est les statistiques, on a des gains, des pertes, c'est une distribution qui se fait de manière aléatoire, on ne sait jamais si on va enchaîner 20 pertes avant de trouver peut-être 30 bonnes positions ou 10 mauvaises positions et ensuite 5 trades gagnants qui vont avoir des ratios plus grands que les pertes et qui vont permettre de les rentabiliser en 2 fois moins de temps. Donc gardez le cap et bon courage Hervé. Passez une bonne fin de journée quand même. Donc pour l'instant, mouvement de retracement sur le DAX, on repasse en territoire négatif. Et pour l'instant, on rejette aussi les 24 500 sur le Dow Jones 30. Donc séance compliquée. Hervé qui nous dit merci, c'est gentil, alors je reste. Donc vous allez continuer la séance, Hervé, c'est ça ? Il est maintenant 16h37, on va arrêter vers 16h45, 50. Et Hervé qui me dit exact, je reste avec vous sans trader. Merci Hervé, c'est gentil. On va voir d'ailleurs comment ça se déroule. Hein. Ça se trouve ici ma position DAX va pas générer ce que j'aimerais. Pour l'instant, voilà, ça hésite pas mal, hein, mais on est quand même dans une tendance haussière. Le setup reste valide. Normalement, ça peut se dérouler dans le bon sens. Dommage pour le premier stop loss. En tout cas, Hervé, hein, véritablement, si vous avez un système que vous suivez et dont vous connaissez l'historique, vous savez bien que vous allez retomber sur vos pattes à l'issue d'un drawdown. C'est ce qu'il y a de plus dur à gérer, c'est là qu'on voit quand on fait la différence, quand on arrive à tenir bon, ou si on abandonne ce système, qu'on passe à un autre système, et c'est un petit peu le cercle vicieux de changer à chaque fois, et de tomber possiblement au début sur les bons moments du système, ensuite sur les mauvais. Donc il faut savoir aussi garder le cap en fait. Donc voilà, possible mouvement baissier sur le Nasdaq 100. Hein. Je vais rester ici à l'affût dans les dernières minutes du live. Pour l'instant, on rejette aussi les 24 500 sur le Dow Jones 30. La position DAX va possiblement mal se passer. On va voir ça ensemble. Il peut aussi que les derniers points bas tiennent le coup, notamment possiblement avec le support dynamique de la moyenne mobile exponentielle 20. Pour l'instant, ce qui pourrait être peut-être le plus prometteur si ça se passe mal sur le DAX, c'est un short ici sur le Nasdaq 100 CFD pour ma part. Donc le gold CFD qui passe pour l'instant sous les 1325, tandis qu'on est repassé sous les 1,4020 sur la livre sterling, et on essaye de rejeter ici pour l'instant ce niveau sur cette bougie M15. Marc qui nous dit ça rebondit sur la IME 455.
sur le Nasdaq. Alors, je vais la rajouter, comme ça on va tous la voir à l'écran, 455. Exponentielle, je vais la mettre en noir, peut-être un petit peu plus grosse pour qu'on la distingue bien. Du coup, Marc, sur quelle unité de temps, s'il vous plaît? Là, je suis en M5. Je vois pas le rebond pour l'instant sur le Nasdaq 100. Ça doit être peut-être en M1 du coup. Ah, voilà, vous parlez peut-être de ce rebond ici. D'ailleurs, on est en train de passer plutôt proche des 80. Donc je vais regarder ici si j'ai mon occasion de vente. Marc, il nous dit oui, donc c'est en M1. Bernadette qui nous dit merci pour cette séance. Pour ma part, petit gain, je préfère en rester là. Demain, journée dangereuse, je resterai spectatrice. Bonne fin de soirée et à demain matin. Merci Bernadette, bonne fin de soirée à vous aussi. Petit gain, mais c'est toujours des gains, donc c'est toujours bon à prendre. Félicitations pour votre séance. On se retrouve dès demain pour des analyses. Passez une bonne soirée. Donc on voit ici l'euro-dollar qui passe même sous les 1,2235. Toujours pas de setup pour ma part. Donc je reste à l'écart. On a le retracement là sur le DAX qui est en train de se rapprocher de la IME 20. Ça hésite pas mal. On risque même de ne pas voir l'issue de ces scénarios jusqu'à la fin de notre séance. Donc après, je vous invite bien sûr à regarder ce qui se passe. Cassure qui est en train de se faire donc sur l'euro-dollar à la baisse. Et consolidation assez nette sur le Dow Jones 30, juste sous les 24 500. Web qui nous dit euro USD, on part. Donc Web normalement qui est en position, je crois, sur euro USD CAD. Donc bien joué Web, vous êtes en position, j'imagine, positive à l'heure actuelle. Bravo pour ce trade. On hésite sur le DAX décidément. Je reste toujours dans mon scénario. Je pense que les 12 290 sont atteignables. Ça fait déjà une bonne distance sur la position que j'ai prise parce que là ça fait 22 points. 22 points pour 24 points. Pour un premier objectif, c'est un ratio de 1 pour 1 quasiment. Donc c'est toujours intéressant de prendre une moitié de profit arrivé sur ces niveaux. Bruno qui me dit merci Jérémy, à demain, bonne soirée à tous. Merci Bruno, passez une excellente soirée, on se retrouve dès demain. Donc beaucoup d'hésitation, on le retrouve ici, on a même, alors si je vérifie, non, on n'a pas exactement un double bas ici, qui se forme sur le Nasdaq 100, on va repasser en 5 minutes. 5 minutes, par contre, on peut avoir la formation qui commence à apparaître, ici d'un double bas justement, formation complétée bien sûr, si on casse du côté de la hausse, ce sera véritablement un double bas. Voilà, si on regarde en détail en M1 ici, on a possiblement, voilà, ici une borne haute qui attend d'être cassée, ici une borne basse pour un triangle d'indécision ici, en attente de cassure sur le Nasdaq 100, cassure à la baisse qui pourrait être assez sympathique, cassure à la hausse au-dessus des 6000, ici 600 qui peut être aussi quelque chose d'intéressant avec borne haute pour objectif, retest ici des derniers points hauts. Sur le Nasdaq 100, je pense que d'ici les prochaines minutes ou d'ici le reste de la séance, il y a quelque chose de possible à faire sur le Nasdaq 100. Pas toujours évident en si peu de temps. Il faut des fois laisser le marché se développer. Wab qui nous dit je patiente et continue. Merci Jérémy et bonne continuation. Merci Wab. On se retrouve dès demain. Passez une excellente soirée. Karine qui nous dit sacrée journée. Heureusement que le DAX est bon. 235 €. Bravo Karim pour votre prise de position plus tôt dans la journée.
Toujours donc en rebond, j'imagine, de la 455. Très beau trade, 235 euros, c'est un beau profit sur un seul trade. Voilà, donc il est 16h45, on va s'arrêter là pour notre séance de trading en direct. Donc, je vous invite bien sûr à se retrouver, à ce qu'on se retrouve tous ensemble demain pour nos analyses le matin et notre séance de trading l'après-midi. Et pour tous ceux qui ne sont pas déjà bien sûr abonnés à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous retrouvez des tutoriels de trading et des stratégies de trading forex gratuites. Plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Marc qui me dit donc bonne soirée, à demain. Merci vous aussi Marc, Stéphane, bonne fin de journée et merci Gilles, merci, bonne fin de journée, bonne soirée Hervé, merci, bonne fin de journée, à bientôt Alban. Merci à vous tous, passez une excellente fin de journée. C'était une séance compliquée, on verra si demain ça se poursuit ou si au contraire on a les bons côtés du trading qui nous attendent. Et du coup on se retrouve dès demain, passez tous une excellente soirée.